Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Par ici les cinéphiles, la chaîne dédiée au cinéma, dans l'émission Par ici les cinéphiles, l'émission entièrement consacrée au cinéma classique. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à cette chaîne pour suivre de plus près son actualité. Vous pouvez également retrouver mes autres articles, cette fois écrits sur le cinéma, sur le site Par ici la culture. Lien en bas de cette vidéo. Enfin, vous pouvez aussi, après avoir regardé cette vidéo, laisser un petit like, un petit j'aime. Cela fait toujours plaisir. Pour cette nouvelle émission, nous allons continuer à explorer ensemble le cinéma classique sous toutes ses facettes. Je vais aborder un nom que vous connaissez forcément. Alfred Hitchcock. Cela va d'ailleurs peut-être étonner celles et ceux qui avaient suivi ma première émission. En effet, j'expliquais que le cinéma classique ne se résumait pas au seul Alfred Hitchcock. On pouvait s'attendre donc à ce que je vous parle de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Pourtant, je voulais poursuivre une certaine logique. Le cinéma classique ne se résume pas au seul Alfred Hitchcock. Mais la filmographie d'Alfred Hitchcock ne se résume pas à Vertigo, Les Oiseaux, Fenêtre sur cour, La Mort aux trousses ou encore Psychose. Trop souvent, on fait l'erreur, moi le premier, à restreindre, à limiter l'œuvre d'un cinéaste ou d'une réalisatrice à ses films les plus connus, les plus populaires ou ceux qui ont été primés. Du coup, on laisse de côté, on ignore même certains films parfois très supérieurs à ceux que l'on connaît. Et dans le cas des films de réalisateurs majeurs, comme Alfred Hitchcock justement, on ignore très souvent de véritables chefs-d'œuvre. Alfred Hitchcock, si vous ne le savez pas, a réalisé 54 longs métrages pour le cinéma et 30 pour la télévision. D'ailleurs, en aparté, lorsque quelqu'un vous dit au détour d'une conversation « Ah, mais moi j'ai vu tous les Alfred Hitchcock », bon, généralement c'est faux. Peu de personnes ont vu tous les films d'Alfred Hitchcock, moi le premier, je le reconnais. Et justement, la méconnaissance de son œuvre amène à argumenter, à dire de telles absurdités. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler d'un long métrage d'Alfred Hitchcock extrêmement important, sans doute l'un de ses meilleurs films, que l'on connaît moins, malheureusement. Un véritable chef-d'œuvre, l'un des premiers films qu'il a réalisé à Hollywood. Je vais vous parler des Enchaînés. À la fin des années 30, Alfred Hitchcock quitte sa Grande-Bretagne natale pour entamer une carrière à Hollywood. Sur place, il va faire la connaissance d'un des producteurs les plus influents de la sphère américaine, un producteur qui va laisser une trace majeure dans l'histoire du cinéma. Ce producteur se nomme David Selznick. Alors, le nom de David Selznick n'évoque peut-être pas grand-chose pour le grand public aujourd'hui. Pourtant, tout le monde connaît, ne serait-ce que le nom, l'un des films qu'il a produit. David Selznick n'est autre que le producteur derrière Autant on emporte le vent. Pour vous présenter rapidement David Selznick, je dois vous parler de sa façon de travailler. David Selznick avait pour habitude de s'impliquer non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan artistique lors de la production des longs métrages qu'il supervisait. Ainsi, lorsqu'il demandait à effectuer des coupes, ce n'était pas seulement une question de budget, c'était surtout une question
de vision artistique. Il voulait imposer sa propre vision, quitte à s'attirer les foudres des metteurs en scène ou des scénaristes. Avec lui, Alfred Hitchcock va entamer une collaboration fructueuse sur près de 10 ans, jusqu'en 1948. Durant cette période, il va accoucher de 4 longs métrages. Rebecca, La maison du docteur Edward S., Les Enchaînés, un long métrage qui va constituer le summum de leur collaboration, et enfin Le procès Paradine. L'échec du procès Paradine au box-office va mettre un terme à leur collaboration. Alors, Les Enchaînés, ça parle de quoi? En 1946, un homme est jugé puis condamné pour avoir pratiqué des activités d'espionnage pour le compte des nazis. On le soupçonne, d'ailleurs, très fortement d'avoir poursuivi de telles activités après la fin de la guerre. On va suivre donc l'histoire d'Alicia, la fille de ce dernier. Au cours d'une soirée organisée après le procès de son père, Alicia va faire la connaissance de Devlin, un homme fort charismatique. Une rencontre absolument pas fortuite. Devlin œuvre pour les services secrets américains. Il est chargé de recruter la jeune femme. Le gouvernement veut en effet confier à Alicia la mission suivante: infiltrer la cellule nazie à laquelle appartenait son père. Pour ce faire, elle va devoir séduire Sébastien, un des membres influents de cette cellule, un riche héritier qui vit actuellement à Rio de Janeiro. Seul hic dans toute cette histoire, bien évidemment, Alicia et Devlin vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre. Pour Alicia, comme pour Devlin, c'est le début d'un véritable calvaire, surtout pour Alicia d'ailleurs, qui va devoir vivre aux côtés d'un homme qu'elle déteste, tout en étant séparée de l'homme dont elle est amoureuse. On se demande donc si nos deux amants vont pouvoir enfin se retrouver et vivre leur amour au grand jour. Côté casting, on retrouve dans le rôle d'Alicia la superbe actrice suédoise Ingrid Bergman. Il faut savoir qu'au moment de tourner Les Enchaînés, Ingrid Bergman est au faîte de sa gloire hollywoodienne. Elle a triomphé quelques années auparavant dans le Casablanca de Michael Curtis et a laissé une empreinte indélébile avec son interprétation d'Ilsa. Les Enchaînés constituent la seconde collaboration avec Alfred Hitchcock pour la comédienne. Elle a déjà tourné sous les ordres du Britannique pour le long métrage La maison du docteur Edward S. et tournera une dernière fois sous sa direction pour le film Les Amants du Capricorne quelques années plus tard. En quelque sorte, Ingrid Bergman était la première muse d'Alfred Hitchcock, bien avant Grace Kelly, durant sa période américaine. Enfin, il faut savoir qu'Ingrid Bergman était un pur produit de l'écurie David Selznick. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, David Selznick avait repéré Ingrid Bergman à la fin des années 30 lorsqu'il avait découvert le film suédois Intermezzo. Subjugué par la jeune femme, il l'a fait venir aux États-Unis. Il produit pour le public US un remake d'Intermezzo. Intermezzo triomphe. Ingrid Bergman conquiert le public. Sa carrière est lancée. Dans le rôle de Devlin, une autre icône du cinéma américain, le bien nommé Cary Grant. Pour Cary Grant, Les Enchaînés constituent également une seconde collaboration avec Alfred Hitchcock. Il a lui aussi tourné
une première fois sous les ordres du Britannique. Cette fois, c'était pour soupçon. Mais dans l'esprit des gens, à l'époque, Cary Grant, c'était le comique de service. Un grand acteur comique, certes, mais juste un acteur comique. On l'associait, à ce moment-là, à Howard Hawks et à George Cukor. À ses rôles, dans Seuls les anges ont des ailes, dans L'impossible Monsieur Bébé, ou dans Indiscrétion. On ne pense pas qu'il soit capable de faire autre chose. Alfred Hitchcock va donner tort à la fois au public et aux observateurs. La carrière de Cary Grant va prendre une toute autre direction sous son impulsion. Ils vont collaborer à 4 reprises avec 2 summums. Le premier, Les Enchaînés. Le dernier, La mort aux trousses. Enfin, dans le rôle de Sébastien, le mari vénéneux d'Alicia, on retrouve Claude Rains, un habitué des seconds rôles, mais des seconds rôles prestigieux. On l'avait notamment remarqué dans Le Rose d'Arabie. Pour bien comprendre le long métrage d'Alfred Hitchcock, il faut d'abord s'attarder sur le titre lui-même, que ce soit le titre anglais, Notorious, que le titre français, Les Enchaînés. Alors oui, vous allez me dire, Les Enchaînés relèvent d'une liberté prise par les traducteurs. En aucun cas, on ne traduit Notorious par Les Enchaînés en français, c'est évident. Pourtant, c'est un parti pris judicieux, car c'est un choix qui exprime remarquablement bien la situation à laquelle est confrontés nos deux protagonistes. Alicia et Devlin sont enchaînés, sont prisonniers d'entraves invisibles. Ils sont donc incapables de vivre leur amour au grand jour. Alicia, elle, est enchaînée à son passé, un passé qui la jette droit dans les griffes de ceux qui ont causé la perte de son père. Elle va par la suite être enchaînée de nouveau, mais cette fois-ci à un homme malfaisant, Sébastien. Devlin, lui, est enchaîné, mais enchaîné à sa mission, à son devoir, à sa hiérarchie. Le titre anglais, Notorious, dévoile un aspect important du long métrage, une des thématiques fortes développées par Alfred Hitchcock. Notorious signifie en français célébrité, mais peut également signifier mauvaise célébrité, mauvaise réputation. C'est plutôt cette seconde signification qui importe à Hitchcock dans ce cas. La mauvaise réputation, elle pèse sur les épaules d'Alicia. Elle est la fille d'un traître, la fille d'un nazi, la fille d'un représentant du mal absolu. On pense d'emblée qu'elle est indigne de confiance, qu'elle adopte une attitude déshonorante, qu'elle est incapable de se comporter dignement. C'est pourquoi on peut lui assigner les tâches les plus humiliantes, les plus dégradantes. Alfred Hitchcock induit à demi-mot l'esclavage sexuel auquel elle est contrainte et forcée. Elle doit offrir son corps à l'ennemi pour expier les péchés du père. La représentation, la puissance de l'image, Alfred Hitchcock s'interroge ici sur les a priori liés à la réputation, les a priori liés à l'image. A fortiori, lorsque cette image sur laquelle se basent les observateurs, l'entourage, est erronée. Cela devient très vite une source de persécution pour
pour la personne concernée, bien avant l'avènement des réseaux sociaux. La pauvre Alicia est l'objet de telles persécutions. Elle endure un calvaire interminable, elle supporte un labeur épouvantable pour le compte de ces juges omnipotents. Mais surtout pour elle, le véritable calvaire se dessine lorsqu'elle comprend très vite, trop vite, qu'elle risque d'être séparée à tout jamais de l'homme qu'elle aime. En effet, dans Les Enchaînés, l'enquête importe peu. Ce n'est pas ça qui compte. L'intérêt se situe ailleurs. Pourtant, les détails, les petits détails chez Hitchcock concernant cette enquête profuse. Ici, seul compte la portée mélodramatique de l'ensemble. Les armes, qui servent d'habitude à dissimuler les preuves ou le coupable, cachent ici, aux yeux de leurs proches, les sentiments qu'éprouvent Devlin et Alicia l'un envers l'autre. À cause de ces maudites chaînes, ou tout simplement pour se protéger et pour protéger l'autre. Hitchcock déploie alors des trésors d'ingéniosité, des trésors de mise en scène, au service de cette note mélodramatique. Le dédain, le déni dont vont faire preuve à la fois Alicia et Devlin ne va faire que consolider, malgré eux, les chaînes qui les retiennent. Et puis, il y a le personnage de la mère de Sébastien. Femme maléfique, castratrice, une figure qui annonce, bien avant l'heure, l'autre figure féminine maléfique de Psychose. Portés par un duo d'acteurs au sommet de leur art, Les Enchaînés ne constituent pas seulement le point culminant de la collaboration entre David Selznick et Alfred Hitchcock. C'est également le premier grand chef-d'œuvre de la période américaine d'Alfred Hitchcock, qui annonce ses futurs. Portés par deux acteurs au sommet de leur gloire, Ingrid Bergman et Cary Grant sont fabuleux. Les Enchaînés ne constituent pas seulement le point culminant de la collaboration entre Alfred Hitchcock et David Selznick. Le long métrage devient surtout le premier grand chef-d'œuvre de la période américaine du Britannique et s'impose comme la matrice des futurs films qui feront sa gloire. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Parisiles et Cinéphiles. Prochaine émission consacrée au western et à William Wellman. À très bientôt donc.